nous allons parler de comment motiver votre adolescent, votre enfant obèse ou en surpoids à faire du sport. J'ai assisté récemment à une scène assez pathétique pour un jeune patient qui est âgé de 15 ans et qui est obèse. Il est venu avec ses parents parce que ses parents, sur la demande du nutritionniste avec qui nous travaillons, voulaient faire un bilan cardiaque pour se rassurer que voilà, cette obésité n'a pas de retentissement sur sa santé cardiaque, d'autant plus qu'il est très essoufflé. Et pendant donc cette consultation, monsieur dit « Écoute, il faut que Eric fasse du taekwondo. Je ne veux rien savoir. On ne peut pas être aussi gros à son âge. » Et la maman qui prend la défense de son fils qui dit « Mais tu ne comprends pas, est-ce que ça l'intéresse de faire du taekwondo? Ce serait mieux qu'on lui demande quand même. » Et le papa tout fâché « Ah non, 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 il ne va pas mourir d'un AVC, il ne faut pas qu'il ait l'hypertension à son jeune âge. » D'ailleurs, j'avais déjà dit que, bref, c'est parti dans tout. Et Eric, au milieu de tout ça, entre ses deux parents, était juste silencieux, hyper gêné. Il n'osait même pas lever la tête et tout. Et vraiment, on comprenait qu'il y avait un complexe. Et par la suite, j'ai même appris que tout ça avait un retentissement sur ses résultats scolaires, sur sa confiance en lui, etc. Alors, comment faire en sorte que nos enfants, ados obèses, sédentaires qui passent le temps devant Internet, devant la télé, devant les téléphones, devant les réseaux sociaux et qui prennent du poids jusqu'à en être obèses, comment faire pour qu'ils aient une bonne hygiène de vie, notamment une activité physique régulière? Premièrement, il faut les impliquer dans le choix de cette activité. Imposer un sport à un enfant, un sport en plus qu'il n'aime pas, c'est créer une frustration. Mettez-vous à la place de cet enfant. C'est créer vraiment une frustration. En plus, si on a des exigences particulières, c'est doubler la frustration en fait. Donc, il faut inclure l'enfant dans le choix de cette activité physique. Deuxièmement, il faut fixer des objectifs réalistes. Bien sûr, cela se fera avec le concours de professionnels de la santé. Je parle notamment des nutritionnistes, d'accord, qui vont pouvoir étudier le schéma de nutrition de l'enfant et pouvoir dire oui, par rapport à son organisme, voilà la planification, nous prévoyons qu'il perde 2-3 kilos par mois. D'accord? Parce que cet enfant doit maigrir, mais il doit aussi grandir et grandir sainement, que ce soit sur le plan physiologique, que ce soit sur le plan mental, que cela ne soit pas vécu comme un traumatisme. Déjà qu'il y a les moqueries à l'école, donc il ne faut pas que, en plus à la maison, il y a les préjugés, donc il ne faut pas maintenant que les objectifs soient difficilement atteignables. Cela peut créer de la dépression chez cet enfant et juste il va baisser les bras et l'objectif ne sera donc jamais atteint. Troisièmement, il faut intégrer l'exercice dans la routine quotidienne. Au lieu de prendre l'ascenseur, pourquoi ne pas marcher pour monter les escaliers? Au lieu de prendre la voiture avec chauffeur et tout, pourquoi ne pas marcher ou faire du vélo? D'accord. Intégrer l'exercice dans la routine quotidienne, c'est aussi faire du sport avec son enfant. C'est bien beau de lui pointer le doigt, oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais si soi-même, on n'est pas un modèle voilà, on ne prend pas soin de soi, de sa forme physique et tout, c'est difficile pour l'enfant. C'est comme si on prêche dans le désert. Les enfants, ils écoutent ou bien ils font ce que nous faisons. Donc, il est important soi-même d'être un bon exemple de résilience, de prise de conscience et quelqu'un de sportif, d'endurant. Il faut mettre en place un système de récompense positive. D'accord? Ne pas juste se focaliser sur les résultats, mais sur la consistance des efforts. Ah, bravo, aujourd'hui tu as pu faire sport, tu as pu tenir dans le temps, tu as pu tenir dans l'effort malgré les limites, malgré l'essoufflement, malgré le fait que tu voulais abandonner. Voilà, je t'offre ceci, voilà, on ira faire telle chose que l'enfant aime, etc. Donc ça, c'est important, ça motive l'enfant et il sent que vous êtes vraiment de son côté. Bien sûr, dans cette recherche de perte de poids et de faire du sport, il faut l'intégrer à un groupe, à une communauté. Donc le mieux, à côté des exercices physiques dans la routine quotidienne, c'est de faire en sorte qu'il fasse idéalement un sport de groupe, d'accord? Un sport de groupe pour pouvoir justement créer, améliorer ses liens sociaux. Et pourquoi ne pas être voilà, dans un club de jeunes qui doivent perdre du poids ou quelque chose comme ça. Comme ça, il se sentira moins seul. Il pourra échanger, parler de ses réalités, de son ressenti avec des personnes dont il se sent, qui sont des semblables en fait. Et cela va redorer, renforcer sa confiance en lui-même. Alors tout au long de cette initiation à l'activité physique régulière, il faut toujours rester positif et encourageant. Éviter les paroles négatives. Vous savez, les enfants sont très sensibles aux paroles négatives, aux remarques parfois qui sont faites
avec une bonne intention, mais qui sont mal formulées, cela peut atteindre vraiment son estime de lui-même et avoir des répercussions plus tard sur sa personnalité à l'âge adulte. Et enfin, dernier point, entourez-vous toujours d'un professionnel de la santé, d'accord? Parce qu'il a la capacité, il a les compétences de mettre en place un régime à la fois bon, agréable au goût, qui n'atteint pas la qualité de vie de l'enfant, tout en permettant sa croissance et en diminuant son poids, d'accord? C'est pourquoi nous avons au sein de notre équipe des nutritionnistes. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin d'avoir des conseils, de nous contacter, d'accord? Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo si elle vous a aidé. Et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus pour avoir d'autres astuces pour inciter votre enfant à faire du sport, d'aller sur notre site internet où nous avons développé ce sujet de long en large. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.